C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la BTV. Bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition du journal Vespéral, parlé en langue française, dont j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, les grands titres. La cherté de différents produits ainsi que la pauvreté de la population burundaise ne tire sur ce qui est dans le problème de manque de devises. Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la marginalisation économique, propose au président de la République d'organiser des rencontres avec différents experts en économie. Le problème de pénurie répétitive de carburant entraîne l'autofixation des prix élevés de transport. Cela cause la diminution du taux de voyageurs, surtout vers l'intérieur du pays. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. Je venais juste de vous l'annoncer dans les titres. La cherté de différents produits ainsi que la pauvreté qui étouffe la population burundaise ne tire source que dans le problème de pénurie des devises. Gabriel Rufyiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et la malversation économique, Oricom en sigle, demande au président de la République du Burundi d'organiser des rencontres avec certains experts en économie. Reportage signé Negrita Ilakouz. La situation économique devient intenable au pays suite à la pénurie des devises. Cela a eu des impacts dans plusieurs secteurs du pays et l'espoir de l'avenir est incertain chez beaucoup de citoyens burundais, comme l'indique Gabriel Rufyiri, président de l'Oricom. Je vais citer juste quelques produits. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des devises. Les devises sont quasiment introuvables dans ce pays. En plus de cette de la pénurie des devises, il y a des conséquences collatérales, dont presque le manque de produits comme le carburant. Deuxième point, c'est le transport. Le transport au Burundi aujourd'hui est devenu un grand problème. Troisièmement, ce sont les produits fabriqués par presque toutes les sociétés publiques et privées. Toutes les sociétés qui sont au Burundi et qui ont besoin de la matière première ne peuvent plus fonctionner normalement. Donc, vous comprenez que la situation est pratiquement actuellement intenable. Revenons sur une situation quand même qui est un peu dramatique. C'est dramatique parce que les conséquences sont devenues énormes. Aujourd'hui, les Burundais ne peuvent plus travailler. Vous les journalistes, je suis sûr, comment vous êtes arrivés ici? Gabriel Rufyiri ajoute que des solutions urgentes doivent être prises face à cette situation économique actuelle. Donc, nous sommes dans une crise grave, dans une crise économique grave. Donc, ce qui est urgent à faire actuellement, nous demandons au chef de l'État d'abord de nous recevoir. Donc, la première recommandation, c'est cette demande d'audience de façon publique pour qu'on puisse lui montrer toutes les solutions qu'on a déjà données en cours à long et à moyen et à long terme. C'est vraiment urgent. La deuxième recommandation que nous donnons, nous voulons que le gouvernement du Burundi, à commencer par le chef de l'État, d'organiser la conférence nationale et internationale en vue d'étudier des solutions urgentes. Nous voulons qu'il y ait la conférence internationale, c'est-à-dire des Burundais, des étrangers, pour qu'on puisse réellement étudier des solutions à court, à moyen et à long terme, d'une manière urgente. Parce que cette crise, on voit que même les autorités ne voient pas aucune solution. La troisième recommandation que nous voulons donner, c'est de prendre toutes les mesures qui s'imposent en vue de
de protéger les citoyens. Le président de l'ODICOM l'a signalé au moment où se remarquent des conséquences néfastes dues à la rareté des devises et la pénurie du carburant. Page transport pour continuer notre journal. Le problème de pénurie répétitive du carburant entraîne notre fixation des prix élevés de transport. En conséquence, la diminution du taux de voyageurs, surtout vers l'intérieur du pays. Une triste réalité découverte par notre confrère Patrick Hatangimana lors de sa visite au parking de Côté. La pénurie récurrente du carburant qui se remarque au Burundi handicape le bon fonctionnement de plusieurs secteurs du pays, notamment le transport. Que ce soit dans la ville de Bujumbura ou à l'intérieur du pays, les moyens de déplacement restent une problématique. Comme nous l'avons constaté ce vendredi le 10 mai 2024 au marché Kotebu, à l'arrêt bus de Bujumbura vers le centre et le nord du pays, peu de passagers s'y rendent et les bus de transport en attente de clients sont comptés à bout du doigt. Les chauffeurs de bus rencontrés sur le lieu qui se sont exprimés hors micro indiquent que les gens refusent de faire des voyages à long trajet à cause des coûts élevés des tickets en combinaison avec la vie chère qui déstabilise l'économie de plusieurs familles. Ces chauffeurs expliquent qu'il est difficile de trouver du carburant, ce qui entraîne l'autofixation des prix de transport qui dépend de la manière dont on a trouvé le carburant, d'où le non-respect des prix légaux au détriment de la négociation entre les passagers et les chauffeurs. Beaucoup proposent que le gouvernement devrait prendre à main cette situation vu que ce produit pétrolier constitue un poumon de tout le fonctionnement du pays. Parlons communication à présent. Les délits de presse ne seront plus sanctionnés par un emprisonnement, mais plutôt par une amende variant entre 500 000 et 1 500 000 francs burundais. Francine Diokubgaï, présidente de l'Association des femmes journalistes, salue l'étape déjà franchie, mais demande que cette amende soit revue à la baisse. Reportage signé Elvis Mounianez. La peine d'emprisonnement sera remplacée par une amende pour un journaliste accusé de commettre un délit de presse. La ministre Leokadinda Chaisaba, ayant la communication dans ses attributions, le disait quand elle était invitée devant l'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement. Ibwirizwa nimero 1 agakwego 19 ryo kuwa 11 Nyakanga mwaka wa 2018 rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru. Dans la loi numéro 1/19 du 11 septembre 2018 régissant le métier du journalisme au Burundi, tous les professionnels des médias ont consenti que cette loi soit révisée. Certains délits de presse, comme injures, diffamation, mensonges et autres, seront sanctionnés par une amende plutôt que emprisonnement. Francine Ndihokubwayo, présidente de l'association des femmes et journalistes AFJO en sigle, salue cette mesure mais invite aux décideurs de revoir à la baisse cette amende qui pèse lourdement sur un professionnel des médias. Emprisonner le journaliste qui a commis un délit de presse, le paiement d'une amende de 500 000 à 1 500 000, bon, c'est pas peu. C'est pas peu vu la situation économique des journalistes aujourd'hui ou de leurs organes de presse. C'est bien qu'on ait pensé à ne pas prioriser, à mettre avant tout l'emprisonnement, mais aussi cette amende devrait être enlevée même ou réduite. Réduite en quelque sorte parce que, vous savez, 1 500 000 pour un journaliste, c'est beaucoup d'argent. Rappelons que cette peine contre un journaliste coupable sera passée d'une amende de 500 000 francs à 1 500 000 francs. L'avant-dernière actualité de notre journal, la communauté européenne vivant au Burundi s'est joint au reste de la communauté européenne pour la célébration de la journée mondiale de l'Europe.
Dans ce reportage, vous allez trouver la signification de cette journée donnée par Madame Elisabetta Pietrobon. Elle est l'ambassadrice de l'Union européenne au Burundi. Le 9 mai de chaque année marque la journée mondiale de l'Europe. La communauté européenne vivant au Burundi a elle aussi procédé à la célébration de cette journée. Elisabeth Pietrobon, ambassadrice de l'Union européenne au Burundi, a donné la signification de cette journée. Le 9 mai, c'est la fête de l'Union européenne, la fête de l'Europe. C'est l'histoire de la déclaration prononcée le 9 mai 1950 par un homme, Robert Schuman, avec une vision claire pour restaurer durablement la paix, l'unité et la coopération entre des pays auparavant ennemis. C'est l'histoire d'un siècle dont la première moitié a été marquée par 2 guerres mondiales terriblement destructrices et meurtrières. C'est l'histoire de la reconstruction du plus jamais ça, de la formation progressive d'une communauté d'abord économique devenue par la suite une union politique. C'est encore l'histoire des frontières effacées, de la création d'un marché unique et ensuite d'une monnaie unique, de la facilitation du commerce d'un pays à l'autre, de la mobilité d'étudiants et la mobilité aussi des travailleurs à qui la possibilité est donnée de construire leur vie dans tout autre pays de l'Union. Quant à Ferdinand Bashikaku, secrétaire permanent au ministère des Affaires étrangères, qui a représenté le gouvernement du Burundi dans ces festivités, a indiqué que notre pays est fier de la collaboration avec l'Union européenne. Mon pays, le Burundi, est fier d'entretenir d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec l'Union européenne et avec la plupart de ses États membres depuis de longues années. Partenaire principal de notre pays, l'Union européenne embrasse les secteurs clés de la vie nationale. Grâce au soutien européen, le Burundi a pu mener des actions appréciables de lutte contre la pauvreté par la satisfaction des besoins urgents de la population. Nous avons certes enregistré des succès, mais nous ne pouvons pas cacher que nous connaissons encore d'énormes défis. Vous saurez que, durant l'exercice 2021 à 2024, une allocation de 191 millions d'euros a été mise à la disposition de la coopération bilatérale entre le Burundi et l'Union européenne. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Hello. Can you have Blaugrana Crew, please? Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Blaugrana Crew! Here is the Blaugrana Crew. Rejoignez le Blaugrana Crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par OneXBet et le FC Barcelone. Après les PIB, à maintenant l'actualité internationale. Un avion transportant des dizaines de passagers est sorti de piste avant le décollage à l'aéroport principal du Sénégal jeudi, blessant au moins 10 personnes et immobilisant temporairement l'installation, ont déclaré l'aéroport et le ministère sénégalais des Transports. L'aéroport Blaise Diagne a déclaré qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause de l'accident qui s'est produit vers 1h GMT alors que le Boeing 737-300 n'appartenant à Transair et affrété par Air Sénégal s'apprêtait à voler vers le Mali. L'aéroport a indiqué que 78 passagers se trouvaient à bord de l'avion et que 11 personnes ont été blessées dans l'accident, dont 4 grièvement blessés. Le ministère des Transports a déclaré que l'avion transportait 79 passagers et que 10 personnes ont été blessées, dont les deux pilotes de l'avion. L'aéroport a été fermé immédiatement après l'accident, mais a rouvert vers 11h GMT, a indiqué l'aéroport dans un message en ligne. En Afrique du Sud, la ville de Durban est depuis plusieurs mois confrontée à des pénuries d'eau. Les habitants doivent acheter de l'eau en bouteille et la transporter pour eux-mêmes sur plusieurs kilomètres.
À l'approche des élections générales à la fin du mois, cette pénurie suscite la colère au sein de la population. L'Afrique du Sud est l'un des 30 pays les plus secs au monde et les ressources en eau limitées y sont inégalement réparties. La municipalité métropolitaine de Durban, connue sous le nom de Tekwini, est avec environ 3,5 millions d'habitants. La troisième ville d'Afrique au Sud en termes de population et la seconde sur le plan économique. L'accès aux services de base reste d'un niveau moyen pour une grande métropole. De plus, on estime que 20% de la population raccordée pâtit d'un service intermittent en raison d'une sécheresse particulièrement sévère qui limite les ressources disponibles et d'un système d'adduction sous-dimensionné pour en assurer le transfert correct vers les secteurs de forte demande. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre notre journal. C'est par ici qu'est prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.